Parker Schnabel est un jeune homme courageux qui a commencé à chercher de l'or quand il était encore un petit garçon. Aujourd'hui, il est une star de la télévision, mais pas pour des films ou des chansons. Non, Parker est un vrai mineur, un chasseur d'or dans les terres froides et sauvages du Yukon, au Canada. Imaginez un endroit où l'hiver est si long que la neige couvre tout pendant des mois, où les rivières sont gelées et où les machines géantes rugissent pour creuser la terre. C'est là que Parker vit son aventure. Mais sa vie n'est pas facile. Il a connu des échecs, des amis qui l'ont laissé tomber, et des hivers si durs qu'ils font mal aux os. Pourtant, rien n'a été aussi excitant que sa dernière découverte. Cette fois, ce n'est pas juste un peu d'or brillant. C'est une trouvaille si grande qu'elle pourrait changer toute sa vie, comme un trésor caché qui attend depuis des années. Fans de l'émission Gold Rush, attachez vos ceintures. Le nouveau pari de Parker pourrait entrer dans les livres d'histoire ou le faire trébucher pour de bon. Dans cette grande histoire, on va explorer tout ça avec des mots simples, comme un conte pour les enfants, pour que même les plus petits comprennent. Mais avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Parker Russell Schnabel est né le 22 juillet 1994 à Anne, une petite ville en Alaska, aux États-Unis. Imaginez un endroit entouré de montagnes hautes comme des géants, avec des forêts épaisses et des rivières qui chantent en coulant. Anne est un village tranquille où les gens vivent près de la nature, pêchent dans les eaux froides et regardent les aurores boréales danser dans le ciel la nuit. La famille de Parker n'était pas riche en argent, mais riche en amour et en histoire. Son papa, Roger Schnabel, travaillait dur dans les mines, et sa maman, Nancy, s'occupait de la maison et des enfants. Parker a un petit frère, paysan, avec qui il jouait souvent dehors, à construire des cabanes ou à explorer les bois. Mais ce qui a vraiment marqué Parker, c'est son grand-père, John Schnabel. John était une légende vivante. Il avait commencé à miner de l'or quand il était jeune, et il possédait une mine appelée Big Nugget Mine, près de Porcupine Creek. C'était un homme fort, avec une barbe blanche comme la neige et des yeux qui brillaient quand il parlait d'or. John n'était pas seulement un mineur, il était un aventurier, un conteur d'histoires qui apprenait à ses petits-enfants que la vie est faite pour être vécue avec courage. Dès l'âge de 5 ans, Parker allait à la mine avec son grand-père. Imaginez un petit garçon, pas plus aucune brouette, qui monte sur des machines énormes comme des dinosaures en métal. À cet âge, la plupart des enfants jouent avec des jouets en plastique, mais Parker apprenait à conduire des bulldozers et des excavatrices. Ses pieds touchaient à peine les pédales, mais John lui disait « Petit, l'or n'attend pas. Il faut creuser profond et ne jamais abandonner. » Ces mots sont devenus comme une magie pour Parker. Il adorait l'odeur de la terre humide, le bruit des moteurs qui grondent et la joie quand on trouve une petite pépite brillante. À l'école, Parker n'était pas le meilleur en maths ou en lecture, mais il excellait au basketball dans l'équipe du lycée. Ses amis le taquinaient. « Parker, tu vas miner de l'or ou marquer des paniers ?» Et lui répondait en riant, « Les deux. Mais l'or paie mieux. » Quand Parker avait 16 ans, son grand-père lui a donné une grande responsabilité. John était fatigué, et il a dit, « Parker, la mine est à toi maintenant. Montre-moi ce que tu vaux. » À cet âge, la plupart des garçons pensent à leur premier baiser ou à leur voiture, mais Parker dirigeait une équipe d'hommes 2 fois plus âgés que lui. C'était dur. Les machines cassaient, la pluie transformait le sol en boue gluante, et l'hiver arrivait vite avec son froid mordant. Mais Parker avait l'instinct d'un renard. Il savait où creuser, comment réparer un tuyau qui fuit, et comment motiver ses copains. En une saison, ils ont trouvé plus de 1000 onces d'or, ce qui vaut des milliers de dollars. C'était comme gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est là que la télévision est entrée dans sa vie. La chaîne Discovery a commencé à filmer Gold Rush en 2010, et Parker est devenu une star. Les gens regardaient ce jeune garçon commander des géants de métal, et ils se demandaient, comment fait-il? Pour les petits, imaginez Parker comme un petit pirate qui cherche un trésor enfoui. Au lieu d'un bateau, il a des camions jaunes. Au lieu d'une carte au trésor, il a les histoires de son grand-père. Et au lieu de méchants pirates, il affronte le froid et les machines grognonnes. C'est une aventure qui commence tôt, quand les autres dorment encore. À 18 ans, Parker a fait un choix fou. La plupart des jeunes partent à l'université pour apprendre des livres, mais Parker a quitté la Big Nugget Mine pour aller au Yukon, une terre encore plus sauvage. Le Yukon, c'est comme un pays des merveilles gelées, avec des rivières pleines d'or cachées sous la glace. Parker a loué un terrain à Tony Beats, un mineur célèbre surnommé le « roi du Klondike ». Tony est un homme costaud, avec une barbe comme un ours et un accent hollandais. Peu de gens croyaient en Parker. Un gamin contre des vieux loups? Il va se faire manger.
Mais les caméras de Gold Rush ont tout filmé. Parker et son équipe ont creusé jour et nuit. Les moustiques les piquaient comme des abeilles enragées l'été, et l'hiver les forçait à travailler dans le noir, avec des lumières qui dansent comme des fantômes. Pourtant, Parker a gagné. Ils ont trouvé des pépites grosses comme des noix, et plus d'or que les experts n'imaginaient. C'était sa première grande victoire, comme un dragon vaincu qui crache des pièces d'or. Depuis, Parker n'a pas arrêté. Il a voyagé partout pour chasser l'or. Dans l'émission dérivée Parker Estray, il est allé en Guyane, une jungle chaude où les serpents venimeux glissent entre les arbres et la boue avale les machines. Imaginez creuser sous une pluie qui ne s'arrête jamais, avec des singes qui crient au-dessus de votre tête. Puis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a grimpé des montagnes escarpées, là où les villages sont perchés comme des nids d'aigles. L'air est si fin que chaque souffle est une bataille, et les chemins sont si étroits qu'un faux pas mène au vide. Et en Australie, dans l'outback rouge et sec, il a cherché des pépites avec des prospecteurs aborigènes, qui connaissent la terre comme leurs propres mains. Chaque voyage était une leçon, l'or est partout, mais il faut du courage pour le trouver. Parker disait, miner, c'est comme une drogue. Une fois que tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Aujourd'hui, en 2025, Parker a 31 ans. Il a extrait plus de 63 000 onces d'or dans sa carrière, ce qui vaut plus de 98 millions de dollars au prix actuel de l'or, qui bat des records autour de 2500 $ l'once. C'est énorme. Mais Parker n'est pas un millionnaire qui achète des yachts. Il vit simplement dans une caravane près de ses mines avec son chien labrador noir nommé Dosé, qui l'accompagne partout comme un fidèle cheval. Parker dépense son argent dans des expériences, des parties de pêche avec son équipe, des week-ends à Las Vegas pour se détendre ou des chasses dans la nature sauvage de l'Alaska. Il n'a pas de grande maison luxueuse, pas de voiture de sport. Il dit, l'argent, c'est pour creuser plus profond, pas pour briller. Et les fans l'adorent pour ça. Sur les réseaux comme X, anciennement Twitter, les gens parlent de lui. Parker est un vrai, pas un showman. Pour les petits, pensez à Parker comme à un explorateur comme Indiana Jones, mais au lieu d'un chapeau, il porte un casque jaune. Il voyage dans des jungles et des déserts, affronte des bêtes, les machines cassées, et trouve des trésors qui font briller les yeux. Maintenant, parlons du plus grand défi de Parker, Dominion Creek. En saison 15 de Gold Rush, qui a commencé en novembre 2024 et continue en 2025, Parker a pris une décision qui a fait trembler tout le monde. Il a acheté cette grande concession minière au Yukon pour 15 millions de dollars. Imaginez, à 30 ans, dépenser une fortune pour un terrain vierge, comme acheter un immense jardin secret ou l'or d'or sous la terre. Dominion Creek est un endroit légendaire, un des derniers grands terrains non creusés dans le Klondike, avec des estimations folles, jusqu'à 8 000 onces d'or, soit plus de 160 millions de dollars. Pour Parker, c'était un choix énorme. Il a dit dans une interview au magazine People, on avait deux options. Jouer petit ou tout risquer. J'ai choisi de garder mon équipe unie, même si ça voulait dire perdre de l'argent. Mais miner à Dominion n'est pas un jeu d'enfant. L'or est enfoui à plus de 12 mètres de profondeur, sous des couches de permafrost, c'est de la terre gelée dure comme du béton. Pour l'atteindre, il faut déplacer des millions de mètres cubes de gravier, d'argile et de glace. Les machines boivent du diesel comme des éléphants assoiffés, et les coûts explosent, engins lourds, réparations, salaire pour l'équipe. Parker a une licence pour seulement 6 ans et il doit extraire au moins 10 000 onces par an pour rentabiliser. C'est comme une course contre le temps, avec l'hiver qui arrive vite et gèle tout. Au début, rien n'allait bien. Dans les premières semaines, l'équipe n'a trouvé que 364 onces, une miette comparée à l'objectif de 10 000. Les pannes ont frappé dur. Big Red, la vieille usine de lavage fidèle comme un vieux cheval, a cassé un ressort sur son tamis. Il a fallu démonter tout, réparer pendant des jours et perdre de l'argent à chaque minute. Roxanne, la nouvelle usine high-tech que l'équipe a mis 2 ans à construire, a aussi trébuché. Convoyeurs bouchés, tuyaux d'eau percés, courroies déchirées. Chaque arrêt, c'est des milliers de dollars envolés. Le terrain était un monstre. Les excavatrices attaquaient le permafrost, qui brisait les lames en quelques jours. Les bulldozers peinaient à pousser la terre gelée, et les factures de carburant montaient comme une fusée. Un jour, un opérateur novice a failli renverser une machine dans une fosse profonde, un rappel que le mining est dangereux, avec des risques de chute ou d'écrasement. En janvier 2025, Parker a dû suspendre les opérations pendant 3 semaines pour éviter plus de pertes. Il se demandait, est-ce ma plus grosse bêtise? Mais Parker n'abandonne pas. Il a misé sur Roxanne, capable de traiter plus de terre que les autres usines. Sur le papier,
Elle pouvait faire 1000 dollars d'or par jour, mais en vrai, c'était des pannes électriques et des pièces fragiles. L'équipe, avec des mécaniciens comme Mitch Blash Kelly, s'acharnait à la réparer, comme des docteurs soignant un patient têtu. Peu à peu, les choses ont tourné. Lors d'une pesée, Roxanne a donné 155,9 onces, presque 400 000 dollars. Avec Big Red et Big Bob, ils ont fait 449 onces en une semaine, dépassant les 5000 pour la saison. C'était un jalon, mais seulement la moitié de l'objectif, et le temps pressait avec l'hiver qui mord. Puis, le grand tournant. Parker a décidé de creuser des terrains abandonnés des années 1980 et 1990, laissés par d'autres mineurs qui pensaient qu'il n'y avait plus rien. C'était un pari fou, comme fouiller un vieux coffre poussiéreux. Mais l'instinct de Parker a frappé juste. Sous des déblais gelés, ils ont trouvé une veine massive, plus riche que tout. 3 seaux d'or, environ 100 000 dollars, avec de la poudre fine et des pépites grosses comme des bonbons. La texture était spéciale, suggérant des filons plus profonds. Pour l'équipe épuisée, c'était comme un rayon de soleil après la tempête. Avec les prix de l'or au plus haut, cette trouvaille pouvait valoir des millions. Mais Dominion n'est pas une promenade. Sa taille immense signifie que le succès se mesure en milliers d'onces, pas en centaines. Les salaires, la maintenance, le carburant, les redevances, tout coûte des millions par saison. Parker l'a dit à Discovery, on n'est pas une petite bande agile. On a besoin de beaucoup de terrain et d'extraire des tonnes pour survivre. Chaque saison est une bataille contre la météo, et Dominion double la pression. En avril 2025, Big Red a rendu l'âme après 12 saisons et 34 300 onces, plus de 53 millions de dollars, et Parker a dû déplacer Big Bob d'un autre site pour continuer. Les fans sur X spéculent, Dominion va-t-il être son triomphe ou sa chute? Pour les petits, Dominion est comme un grand dragon endormi sous la glace. Parker doit le réveiller doucement, réparer ses écailles cassées, les machines, et espérer qu'il crache de l'or au lieu de feu froid. C'est effrayant, mais excitant. Au milieu de tout ça, une histoire parallèle a rendu la saison 15 magique, la découverte d'une vieille mine à Porcupine Creek. Porcupine Creek, c'est un endroit spécial pour Parker. C'est là que tout a commencé, près de la Big Nugget Mine de son grand-père. En 2025, lors d'une pause à Fairbanks, en Alaska, Parker est entré dans une boutique d'antiquités pleine de reliques poussiéreuses. Parmi les vieux tableaux et les horloges cassées, il a vu une carte à la main, jaunie par le temps, datée de la fin des années 1800, pendant la grande ruée vers l'or au Klondike. Les bords étaient effrités, l'encre pâle, mais des marques attiraient l'œil. Un puits indiqué à Porcupine Creek, un site considéré comme vide depuis longtemps. Pour la plupart, c'était un souvenir inutile, comme un vieux jouet. Pour Parker, c'était une carte au trésor. Il a dit à son équipe, on n'a rien à perdre. Au pire, c'est une balade. Au mieux, imaginez ce qu'on trouve. Ils ont suivi les indications approximatives, traversant une forêt dense avec des arbres comme des géants endormis, traînant leur équipement sur un sol bosselé. Arrivés au site, ils ont vu les restes d'une entrée en bois effondrée, couverte de mousse et de terre depuis plus d'un siècle. Avec précaution, comme des archéologues dans un film, ils ont dégagé l'ouverture. L'air à l'intérieur était lourd, avec une odeur de bois pourri et de secrets anciens. Leurs lampes torchées coupaient la poussière comme des épées de lumière. Dedans, ils ont trouvé des outils rouillés, une pioche tordue, des lanternes noircies, des sacs de jute qui laissaient échapper des grains d'or brut. Mais le vrai bijou était un petit journal en cuir, caché dans une boîte métallique rouillée. Le journal appartenait à un mineur de Porcupine Creek des années 1890. Ces pages fragiles racontaient les dures vérités du Yukon, hiver qui tue, maladies qui affaiblissent, nourriture rare comme de l'or. Mais vers la fin, les mots devenaient faux. Le mineur parlait d'une pierre brillante au fond du puits, pas comme du quartz ordinaire, mais avec un éclat étrange, comme si elle cachait un autre métal. Ses amis tombaient malades, les outils se cassaient seuls, et ils croyaient que la pierre était maudite. Dans les dernières pages, il jurait d'avoir scellé le puits et fui, pour éviter un malheur. Parker, pas superstitieux, a envoyé des échantillons à sa géologue, Léa. Les tests étaient stupéfiants, un mélange minéral rare, fusionné à de l'or, avec des traces d'éléments d'activité hydrothermale, des sources chaudes sous terre qui forment l'or d'une façon nouvelle pour le Klondike. Ce n'était pas juste de l'or, c'était une clé pour comprendre comment l'or naît dans ces terres. Des scientifiques ont dit que ça pourrait changer les cartes géologiques et relancer l'intérêt pour des zones oubliées. Porcupine Creek a une histoire riche. En 1898, des prospecteurs comme S.W. Mix y ont trouvé les premières pépites, créant un camp avec 50 hommes en un mois.
John Schnabel y a acheté des clins en 1984, et c'est là que Parker a grandi. Cette découverte a boosté l'équipe. Après des semaines dures à Dominion, c'était comme un conte de faits vivants. Parker a dit face aux caméras, on ne sait jamais d'où vient la chose. Parfois, c'est écouter ce que la terre murmure encore. Ce n'était plus que de l'argent. C'était un héritage, un lien avec les mineurs d'autrefois. Pour les petits, c'est comme trouver un livre magique dans une grotte. La carte est l'invitation, le journal le sortilège, et la pierre le trésor qui brille d'une lumière secrète. Parker est l'explorateur qui ose ouvrir la page finale. Pour comprendre pourquoi Parker risque tout, regardons qui il est vraiment. Né en 1994, il a l'exploitation minière dans les veines, comme du sang doré. Son grand-père John était son héros, un homme qui a bâti la Big Nugget Mine de zéro, enseignant à Parker que la persévérance gagne toujours. John est mort en 2016, mais Parker parle encore de lui comme d'un guide invisible. Quand c'est dur, j'entends sa voix. Creuse plus profond, petit. Sa famille et son oncle Roger et Nancy, qui l'ont élevé à travailler dur, et Payson, son frère, qui partagent les mêmes rêves. Parker n'est pas marié, et il n'a pas d'enfant pour l'instant. Il a eu une relation avec Ashley Yule, une infirmière australienne rencontrée en voyage, mais ils se sont séparés parce que le mining prenait trop de temps. Aujourd'hui, en 2025, il est célibataire, disant « Je veux une famille, mais pas avant d'avoir construit quelque chose de solide ». Son compagnon fidèle est dosé, son labrador noir, qui court dans la boue et dort près du feu de camp. Parker vit modestement, pas de villa à Malibu, pas de Lamborghini. Il dort dans une caravane, réinvestit tout dans les machines. Son net worth est estimé à 8 à 10 millions de dollars en 2025, mais il dépense pour des souvenirs, chasse en Alaska, sortie de pêche pour l'équipe ou kitesurf pour vider son esprit. Son équipe est sa famille choisie. Des gars comme Mitch, Tyson et Lee, qui réparent sous la pluie. Parker les motive avec des week-ends libres, pas avec des bonus fous. Il paie l'addition au bar, organise des retraites. Dans un monde où les équipes changent comme les saisons, la sienne reste parce que Parker les traite comme des frères. Les fans adorent. Sur X, on lit « Parker est authentique, pas comme les stars clinquantes ». Parker Schnabel a plus de 200 épisodes à son actif et Gold Rush continue en 2025 avec des twists. Sa dernière trouvaille à Dominion pourrait être le pic de sa carrière ou le test ultime. Pensez-vous que Dominion sera son plus grand succès? Ou pousse-t-il trop loin? Partagez en commentaire. Si vous aimez ces histoires du Klondike, likez, partagez et abonnez-vous. L'aventure de Parker n'est pas finie, le rappelle encore.